Le nouveau vice-président sud-soudanais Taban Dengai a exhorté vendredi les États-Unis à ne pas imposer à son pays un embargo international sur les armes et a émis des objections au développement d'une force de protection régionale. Le Soudan du Sud n'a pas besoin d'un embargo sur les armes, il n'a pas besoin de sanctions. C'est une nouvelle nation qui a beaucoup souffert. Nous avons souffert en interne. Nous revenons d'une très longue guerre avec le Soudan. Notre pays n'existe que depuis 5 ans. Nous avons traversé une guerre civile au sein de notre communauté pendant presque 3 années. Nous n'avons plus besoin de souffrir. Dans son discours vendredi devant l'Assemblée générale des Nations unies, Taban Dengai a tenté de faire valoir qu'après 2 ans et demi de guerre civile, la situation dans son pays est stable et paisible et que la vie retourne à la normale. Nos interventions dans ces pays, soi-disant pour protéger les civils, faire avancer la démocratie, le respect des droits humains et la justice, n'a pas toujours produit les résultats escomptés. Au lieu de cela, dans la plupart des cas, on finit par créer le déplacement et les réfugiés. Les Américains devraient plutôt nous aider à renforcer les capacités de notre police, à former notre armée pour la rendre professionnelle, a plaidé le vice-président. Le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon doit déterminer en octobre si le Soudan du Sud s'est montré assez coopératif pour éviter des sanctions. À l'issue d'une réunion sur le Soudan du Sud en marge de l'Assemblée vendredi, le patron des opérations de maintien de la paix de l'ONU, Hervé Ladsou, a estimé qu'il n'y avait pas eu de progrès tangible pour l'instant. Comme Vanessa, plusieurs Érythréens ont manifesté ruban à la bouche vendredi dans la capitale britannique. Avec des pancartes portant le nom de proches, ils appellent le gouvernement à faire la lumière sur le sort de disparus qui pour certains sont détenus depuis 15 ans et dont les familles n'ont aucune nouvelle. Lorsque j'avais 5 ans, mon oncle Seyum Tseaï a été incarcéré. Il faisait partie des journalistes. Personne ne lui a parlé depuis. Il se trouverait dans la prison haute sécurité avec ses bras et jambes attachés comme ça. Le président d'Érythrée, Isaias Afewerki, qui dirige le pays d'une main de fer, a affirmé que les personnes arrêtées représentaient un danger pour la sécurité nationale et n'a jamais révélé où elles se trouvaient. C'est effrayant parce que vous ne pouvez pas vous sentir libre de faire les choses comme tout le monde. C'est horrible parce que vous pouvez vous retrouver torturé et détenu. Mais c'est aussi effrayant psychologiquement parce que c'est un aspect important de votre humanité que vous ne pouvez pas explorer. Et vous devez être prudent, même socialement. Faire attention avec qui vous pouvez être associé. Ce que vous dites, ce n'est vraiment pas une vie. Des ministres, des parlementaires et des journalistes indépendants, dont un journaliste suédois, avaient été arrêtés lors d'une purge draconienne le 18 septembre 2001 et les jours suivants. La responsable de l'ONU a souligné que la répression brutale de 2001 a déclenché une série de violations systématiques des droits de l'homme qui continuent à ce jour. Les FARC ont officiellement déclaré vendredi la fin du conflit qui déchire la Colombie depuis 52 ans en signant un accord de paix historique avec le gouvernement. Leurs commandants en chef ont annoncé la tenue d'un congrès fondateur qui mettra en place un nouveau parti politique. Nous avons décidé de faire tout ce qui est nécessaire pour mener à bien la conversion de notre structure politico-militaire en un nouveau parti politique dont le congrès fondateur aura lieu en mai 2017 au plus tard si les accords de paix sont appliqués comme convenu. Cette annonce intervient au 6e et dernier jour de la 10e conférence des FARC qui s'est ouverte le 17 septembre à El Diamante et a réuni l'état-major et environ 300 délégués des différents fronts chargés de se prononcer sur l'accord de paix ainsi que sur la reconversion de la rébellion en mouvement politique légal. Nous accordons notre soutien unanime à l'accord final sur la fin du conflit et pour la construction d'une paix stable et durable avec la forte conviction que dans celui-ci se trouvent les bases nécessaires à la réalisation des transformations exigées par la majorité et tout le reste du pays.
Il reste encore aux FARC à décider du nom de leur futur parti politique ainsi que sa direction. Le commandant Carlos Antonio Lozada, autre membre du secrétariat de la guérilla, a estimé que le chef suprême des FARC serait très probablement reconduit à la tête du mouvement. Pour entrer en vigueur, l'accord signé par Timoshenko et Santos devra aussi être approuvé le 2 octobre par référendum, mécanisme non obligatoire mais voulu par le chef de l'État afin de donner une légitimité plus large à la paix. Afin de l'emporter, le oui devra recueillir au moins 4,4 millions de voix, soit 13% de l'électorat, et le non, un score plus faible.